Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui François-Noël Buffet. Bonjour. Bonjour. François-Noël Buffet, vous êtes sénateur LR du Rhône et vous êtes président de la commission des lois. Le 11 janvier dernier, en gare du Nord de Paris, un homme a agressé 6 personnes à l'arme blanche. D'origine libyenne, il était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Quelques semaines avant, il y a eu le meurtre de Lola qui a été commis par une Algérienne sous le coup d'une OQTF. Comment on en arrive à telle situation? On arrive à telle situation parce que la France n'exécute pas les obligations de quitter le territoire national, qui sont décidées par l'administration. Ah Sans- oui, vous aviez donné un chiffre. En 2021, seuls 9,3% des 143 226 OQTF n'étaient pas exécutés. C'est ça, sur 124 000 à peu près, qui sont décidées. Ça tient à deux choses. À la complexité de la procédure d'abord. Oui. Dans les centres de rétention, quand les gens sont placés, la procédure est très difficile. Donc on complexifie les choses, donc ils peuvent être remis en liberté. Le fait que tous ne vont pas en centre de rétention, donc pour Oui. les retrouver, c'est toujours le hasard. Et puis enfin, parce que les pays d'origine ne donnent pas de laissez-passer consulaire, c'est-à-dire n'acceptent pas de voir revenir sur le territoire leurs ressortissants. Et on a des gros problèmes avec notamment les pays d'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et l'Algérie en particulier, où les taux de retour sont absolument très très faibles. Donc en réalité, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, juridique, de simplification de la procédure, Oui. ce que j'ai proposé dans mon rapport du mois de mai, et un enjeu diplomatique, politique, où il faut aller établir les rapports de force avec les pays d'origine, avec les pays sources. Et moi, j'ai proposé qu'on inscrive dans la loi que l'on ne donne pas de visa à ces pays si jamais ils ne donnent pas de laissez-passer consulaire. Ouais, c'était toute la discussion qu'il y avait eu avec le président de la République et C'est certains ça. pays du Maghreb. Et moi, j'avais fait voter au Sénat cette mesure. L'Assemblée nationale ne l'avait pas retenue en 2018. J'espère bien que dans le texte immigration qui arrive, je puisse le refaire voter, et cette fois-ci que ce soit accepté. Alors effectivement, vous faites la transition, projet de loi sur l'immigration qui va passer en Conseil des ministres. La pression monte, notamment dans la majorité, pour revoir l'architecture du texte. Qu'est-ce qui dit de neuf ce projet de loi au final? En l'état, le texte qui est proposé parle essentiellement de développement économique, d'immigration économique, de métiers en tension et de réforme de la procédure ou des différentes procédures. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est insuffisant. Alors, quelle est Euh, les choses intéressantes par exemple selon vous? On va par exemple, ils se sont inspirés du rapport que j'avais fait sur les simplifications des procédures. Il y en a 13 aujourd'hui, ramenés à 3. Il y a des sujets de moyens donnés aux préfectures qui me paraissent absolument nécessaires, qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'étude à 360 degrés de tous les cas. C'est-à-dire qu'un étranger qui arrive, on lui dit à la préfecture, vous rentrez dans quelle case, dans cette case, pas dans telle autre, et puis vous suivez votre chemin, ou vous rentrez dans Bah, aucune et logiquement, vous c'est ce qui repartez. devrait être fait. Enfin, C'est ce tout qui bon devrait être sens, mais fait, c'est la théorie, mais en pratique, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que les préfectures n'ont pas les moyens. Et puis, c'est une détermination absolue à lutter contre l'immigration clandestine, et là, on sent les choses insuffisamment préparées. Et puis, il y a un autre sujet qui manque, c'est celui sur lequel moi je me battrais, c'est quelle politique d'immigration pour la France? Quel est le choix? Parce qu'on parle beaucoup d'immigration irrégulière, on a raison, Mmh, il faut lutter contre, c'est entre 7 et 800 000 personnes aujourd'hui mmh. sur le territoire national, mais l'immigration régulière, c'est quelle est notre priorité? Et ça, pour l'instant, c'est pas déterminé, et c'est un problème. Alors, c'est ce que disait Eric Ciotti, c'est qu'il parlait du chiffon rouge rédhibitoire. Il disait que c'était la régularisation des étrangers en situation irrégulière qui travaillent de façon légale. De façon illégale, pardon. Oui, c'est presque ça, parce que les gens sont en situation régulière, mais ont un travail, souvent un contrat de travail, et ils vivent en France, mais ils ont une situation administrative qui est illégale. Donc ça, il faut à tout prix veiller à ce qu'il n'y ait pas de régularisation massive. Parce que si vous avez des régularisations massives, ça va créer immédiatement ce qu'on appelle un appel d'air. Et les gens diront, bon, on peut aller en France, on rentre illégalement, mais si on travaille, on est régularisé. Donc ça, il faut l'éviter à tout prix. S'il peut y avoir des régularisations sur des métiers en tension, elles sont éventuellement très ponctuelles, avec des critères très précis. Mais à ce stade, nous ne les avons pas. Donc il faut une grande prudence là-dessus. Mais une fois de plus, moi j'insiste sur l'idée de déterminer la politique migratoire de la France et quels sont nos choix pour l'immigration régulière. Je pense qu'il faut réduire. On ne peut plus accepter tout le monde, c'est trop compliqué aujourd'hui. On n'est plus en capacité d'accueillir tout le monde. En tout Et cas, si on veut accueillir certains, mieux vaut les accueillir dans des il conditions. vaut mieux moins de monde et Ouais. un meilleur accueil. Et une prise en compte de la situation bien meilleure, plus haut niveau, et notamment une formation en français, ça c'est absolument nécessaire, et puis le respect des valeurs de la République. Donc il faut qu'on ait un système un peu à l'américaine ou à la canadienne, Ouais, c'est ça, de Canada, façon à ce que les notamment. choses soient bien claires. Mais est-ce qu'on dit tout le temps que le débat sur l'immigration est très compliqué en France? Est-ce que quand même ces dernières années, on en parle un peu plus avec un peu moins de tabou ou pas? Les choses évoluent. Les choses évoluent, les gens ont
conscience de ce qui se passe. L'agression dont vous avez parlé tout à l'heure est un des éléments de cette prise de conscience. Donc il y a une volonté, le constat semble partagé, le moyen de le résoudre est encore discuté. Mais je pense que la majorité des Français, si on s'en tient hors des élus, sont parfaitement favorables à une politique migratoire qui soit ferme, qui soit claire, qui soit juste, bien évidemment, mais qui ne soit pas sur un scénario au fil de l'eau tel qu'il l'est aujourd'hui. Le Sénat, vous êtes un interlocuteur privilégié avec du président de la République ou pas, du gouvernement? Nous le devenons de par les circonstances politiques en réalité. Évidemment que le Sénat devient un interlocuteur privilégié. Le texte immigration viendra en premier chez nous. Bon voilà, c'est la situation du moment. Il faut savoir en profiter dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que le Sénat qui travaille, qui fait un travail sérieux, doit pouvoir bénéficier de cet avantage. Et en accord avec nos collègues de l'Assemblée nationale, je parle de l'opposition, singulièrement des Républicains pour nous, trouver les points qui permettent de faire basculer les choses et en tous les cas faire prospérer nos idées. Donc il faut en profiter naturellement. Merci François-Noël Buffet d'être venu Merci sur le plateau de 6 minutes chrono. Émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyon Capital. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci.